dans cette vidéo, donc dans ce cours, donc dans cette capsule, nous allons toujours parler des ressources minérales climatiques. Alors, toujours avec les altérations, on a dit que c'est généralement les ressources minérales climatiques sont issues d'altérations de surface. Donc, on a vu les 4 grands types dans la vidéo précédente, les 4 grands types d'altération de contact. Alors, si vous prenez cette vidéo en marche, je vous demande de rapidement aller parcourir les autres vidéos concernant les ressources minérales climatiques. Alors, en ce qui concerne les altérations, il faut noter déjà que les altérations peuvent constituer ce qu'on appelle un facteur négatif comme un facteur positif. Donc, les altérations peuvent favoriser, par exemple, la formation de gisements, comme peut favoriser aussi la disparition de gisements. Alors, donc, je vais prendre par exemple l'exemple par exemple de l'uranium. Alors, notez que, par exemple, les altérations là, par le phénomène d'oxydation, vont détruire par exemple un gisement d'uranium. Donc, les altérations vont détruire un gisement par exemple d'uranium à travers ce qu'on appelle des réactions chimiques qu'on appelle l'oxydation. Donc, l'oxydation peut être à la base de la destruction d'un gisement d'uranium. Donc, il peut détruire un gisement d'uranium jusqu'à faire disparaître complètement ce gisement à la surface. Et vont provoquer par exemple ces altérations-là, l'oxydation, en fait, ces phénomènes d'oxydation vont non seulement peuvent détruire par exemple un gisement d'uranium jusqu'à le faire disparaître complètement, et aussi peut provoquer des transformations minéralogiques. Donc, l'altération, le phénomène d'altération peut être positif. Donc, le phénomène d'altération peut être positif comme peut être négatif. Il peut conduire à la disparition d'un gisement comme conduire à la formation de gisements. Donc, je prends l'exemple, j'ai pris l'exemple de l'uranium. Le phénomène d'oxydation, donc cette altération-là, lors de l'altération, le phénomène d'oxydation peut entraîner une disparition complète des gisements d'uranium en surface. Donc, cela va compliquer en fait l'exploration, puisqu'on ne voit plus l'uranium, par exemple, en surface. Par contre, l'altération peut compliquer, je l'ai déjà dit, l'exploration, mais l'altération peut provoquer un enrichissement mécanique. D'accord? L'altération les différentes altérations là peuvent provoquer de manière générale peuvent entraîner l'enrichissement, d'accord, de l'enrichissement mécanique de gisement. Donc, ce type de gîte, on appelle ça des gîtes résiduels, où on va avoir par exemple une altération chimique, et cette altération va générer par exemple des gisements économiques par exemple de bauxite, de latérite à nickel ou à or. Donc, on peut avoir la latérite à or, on va avoir ça, l'or supergène, ou la latérite à nickel, la latérite à or, ou par exemple des gisements de fer ou des gisements de cuivre. Donc, l'altération là, ça peut être positif comme négatif. Dans le cas où c'est négatif, par exemple, ça peut conduire à la disparition de gisements. On a vu le cas de l'uranium qui peut disparaître sous l'effet d'une oxydation. Donc, disparaître complètement sous l'effet d'une oxydation. Par contre, cette altération chimique peut entraîner l'enrichissement mécanique de d'autres gisements, donc entraîner la formation d'autres gisements tels que les gisements de bauxite, de latérite à or, de latérite à nickel, de manganèse, etc., etc., etc. D'accord? Alors, donc, on distingue les gîtes climatiques, les différents gîtes. On a 2 types, si vous voulez, de gîtes climatiques qui vont se former. Donc, vont se former sur place. On a ce qu'on appelle les gîtes qui vont se former sur place. On appelle des gîtes pédogénétiques.
Donc on va avoir deux types de gîtes qui vont se former à la suite d'une altération. On a des gîtes qui se forment sur place, on appelle ça des gîtes pédogénétiques, d'accord? Et cette formation-là va se faire par le phénomène d'altération qui sont majoritairement des altérations chimiques. On a dit que l'altération chimique va être favorisée dans les zones où on a le relief est faible et lorsqu'on a un couvert végétal plus important. On a dit ça dans les vidéos passées. Donc, l'altération chimique, donc les phénomènes chimiques, peuvent entraîner la formation de d'autres gisements, comme entraîner aussi la disparition de d'autres gisements. Alors, dans le cas où il entraîne la formation, par exemple, la formation de d'autres gisements, on a des gîtes climatiques qui vont se former sur place. On les appelle ce sont des gîtes pédogénétiques, d'accord, qui vont se former généralement à la suite d'une altération chimique. Et on a des gîtes on appelle ça des gîtes climatiques détritiques, d'accord, qui vont subir une transformation, un transport, pardon. Donc, l'autre se forme sur place et les gîtes détritiques se forment à la suite d'un transport. Alors, on a par exemple les gisements résiduels qui sont créés à la suite de préservation et d'accumulation. Donc, il va y avoir une préservation et une accumulation des minéraux résiduels, tels que par exemple le zircon, qu'est-ce qu'on pourrait citer, le zircon, le monazite par exemple, le monazite, ce qu'on appelle les pyrochlores, d'accord, et vont se former, et ceux-là vont se former à la suite d'une concentration des éléments suivis, d'accord, on a, si vous voulez, une accumulation, un transport et une accumulation de ces éléments, et ces éléments-là vont constituer ce qu'on appelle les gisements détritiques. Donc ces gisements détritiques-là vont être issus de transport. Par contre, les gisements qu'on appelle les gîtes pédogénétiques, ce sont des gîtes qui vont se former sur place à la suite de l'altération chimique. Alors, les gîtes climatiques détritiques vont se former à la suite d'un transport et d'une accumulation. On va avoir par exemple des éléments tels que le manganèse, le nickel, tout cela sont issus des gîtes climatiques détritiques. Alors, en ce qui concerne ces gîtes-là, notez que les gîtes climatiques détritiques, bien sûr, comme on l'a dit, vont subir une transformation, puis une sédimentation, donc une accumulation. Ils vont sédimenter, donc se déposer, c'est la sédimentation, d'accord, en plusieurs couches pour former la nouvelle, si vous voulez, notre gisement qu'on recherche. Alors, donc, les fragments de minéraux là et les particules en suspension lors du transport vont au fur et à mesure, par le phénomène de densité, vont se déposer. On va parler alors de la naissance de ce qu'on appelle des alluvions. Donc, ce sont le phénomène qu'on va dire, c'est le processus sédimentaire là, est très souvent appelé les alluvions. D'accord? Va donner naissance aux alluvions. Donc, comment se font les alluvions, les gisements alluvionnaires? Les gisements alluvionnaires sont généralement issus, comme je l'ai dit, issus de gîtes climatiques et résiduels et détritiques, pardon. Et ces gîtes-là sont issus d'un transport et d'une accumulation des éléments. Et c'est cette accumulation-là qu'on va appeler la sédimentation. Alors, à la suite de cette sédimentation, va naître de quoi? Par le phénomène de densité. Donc, plus les éléments les plus denses vont commencer à se déposer avant les éléments les moins denses, etc. etc. Et il va y avoir alors deux éléments vont rentrer en ligne de compte lors de la sédimentation. On a la densité et on a la gravimétrie. Donc la densité et la gravimétrie vont rentrer en ligne de compte et on va avoir une accumulation. Alors ce processus sédimentaire-là va donner naissance aux alluvions. Donc les gisements alluvionnaires, c'est comme ça qu'on va obtenir les gisements alluvionnaires. Alors donc des accumulations d'un ou de plusieurs minéraux économiques
peuvent se constituer lors de ce transport, lors de cette sédimentation, et on parlera alors de placers alluvionaux. Donc les placers alluvionaux, quand vous exploitez ce qu'on appelle les gisements alluvionnaires, les placers, c'est issu de ce processus qui va aboutir à la suite d'un transport et d'une accumulation, donc une sédimentation. Et cette sédimentation, les deux éléments clés à retenir, c'est la sédimentation qui va être provoquée par le phénomène de densité et le phénomène de gravimétrie. Et le processus qui est issu de cette sédimentation, ce processus-là va donner naissance en fait à ce qu'on appelle les alluvions. Et donc le gisement issu de cette accumulation de un ou de plusieurs éléments ou bien plusieurs minéraux économiquement viables pour nous, intéressants pour nous, on va alors parler de placers alluvionaux. Alors sur ce, on se retrouve dans nos vidéos pour parler de gîtes pédogénétiques. On a dit qu'il y a deux types de gîtes concernant les ressources climatiques. Il y a deux types de gîtes. On a les gîtes pédogénétiques, c'est-à-dire des gîtes qui vont se former sur place à la suite de l'altération chimique, et les gîtes résiduels qui vont se être issus d'un transport, les gîtes climatiques détritiques vont être issus du transport, de l'accumulation, et ce transport et l'accumulation va aboutir à, si vous voulez, à des gisements qu'on va appeler des placers alluvionaux. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons les gîtes pédogénétiques. Alors notez que si vous êtes géologue, que vous soyez étudiant, que vous soyez déjà en entreprise, vous devez maîtriser ces différents logiciels. QGIS, ArcGIS couplé Target, MapInfo couplé Discover et Geosoft. Tous ces logiciels de base que vous devez maîtriser, surtout si vous êtes en phase d'exploration, si vous travaillez. Je rappelle qu'il y a plus de compagnies minières en phase d'exploration que de compagnies minières en phase d'exploration. Vous devez maîtriser ces logiciels parce qu'elles vont être non seulement utilisées en phase d'exploration, mais aussi en phase d'exploitation, même en phase de réhabilitation. Alors, si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, donc cliquez sur le pouce. Abonnez-vous à cette chaîne ou réabonnez-vous pour ne pas, parce que vous pouvez être abonné, mais vous n'allez pas recevoir les vidéos parce que vous pouvez le modifier dans ces donc réabonnez-vous, c'est peut-être déjà abonné, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, partagez au maximum, faites connaître la chaîne, afin que nous puissions réaliser notre passion et les questions minières. Merci et à très bientôt dans une autre capsule en place. Merci et à très bientôt.